Bonjour, je m'appelle Julie Sébacher et je suis comédienne. Vous allez bientôt rejoindre l'Institut Paul Bocuse et les métiers de l'hôtellerie ou de la restauration. 2 univers où la maîtrise de son image est capitale. C'est pourquoi, à travers 2 vidéos complémentaires, je vais vous transmettre quelques petites astuces pour être plus à l'aise dans vos prises de parole. N'ayez pas peur. En vous entraînant un peu, ces petites techniques n'auront plus de secret pour vous. Car avant même de commencer à parler, vous avez déjà transmis à votre interlocuteur une quantité d'informations, avec votre corps, votre posture, et ce de manière consciente ou inconsciente. Votre attitude non verbale diffuse des messages qui peuvent aller dans le sens de ce que vous souhaitez, captiver votre interlocuteur, rendre votre message plus convaincant, ou au contraire, atténuer votre discours et aller complètement à son encontre. Pas de panique. Regardons ensemble comment mettre toutes les chances de votre côté. Astuce numéro 1. Définissez vos objectifs et l'énergie que vous souhaitez communiquer. La communication est un échange poreux. Vous offrez une part de vous et recevez une part de l'autre. Alors, que souhaitez-vous offrir à votre interlocuteur? Quelle image? L'image de quelqu'un de dynamique, efficace, ou plutôt disponible, à l'écoute, rassurant? Selon les situations, vous n'adopterez pas la même énergie ni la même posture physique. Alors commencez par vous poser la question de quelle énergie vous souhaitez communiquer à votre interlocuteur. Dans la situation présente, avez-vous besoin de communiquer davantage de calme ou de dynamisme? Rien que de le définir, vous avez déjà mis votre corps dans le mode de communication que vous souhaitez. Et votre respiration est également le support sur lequel vous pouvez vous appuyer pour trouver du calme en plein moment de stress. Astuce numéro 2, acceptez l'état duquel vous partez. Qu'en dit votre posture? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Plutôt enthousiaste ou fatigué, intimidé? Êtes-vous plein d'énergie ou au contraire, une petite boule d'anxiété a-t-elle fait son nid dans votre ventre? Pas de souci. L'observer n'est pas un constat d'échec, au contraire. Maintenant que vous avez observé votre état de départ, composons avec plutôt que d'aller à son encontre. Vous êtes intimidé? Où se logent vos tensions? Vous avez tendance à remonter les épaules de stress, à croiser les bras pour vous protéger? Votre corps se ferme et c'est tout à fait normal. Mais maintenant que vous l'avez observé, détendez-vous, respirez. Faites-vous confiance, vous allez y arriver. Prendre conscience de votre attitude corporelle, c'est vous permettre de composer avec, en fonction de l'image que vous souhaitez offrir à votre interlocuteur. Voici quelques exemples d'attitudes que vous pouvez essayer d'atténuer pour être davantage disponible à l'échange et à la communication. Les épaules remontées, de stress. Les bras croisés, qui vous ferment. Le dos voûté, qui peut donner la sensation d'une personne abattue ou même démotivée. Si vous êtes debout, ancrez-vous au sol. Une position en appui sur une jambe renvoie à l'instabilité et on vous accordera moins facilement la confiance que l'on vous donnera volontiers si vous avez l'air de tenir debout. Notre corps regorge d'informations. Observez-vous, observez les autres, testez, rectifiez. Et même pendant votre prise de parole, rien ne vous empêche de faire quelques petites vérifications. Tiens, mes épaules sont remontées à nouveau. Pas de souci, prenez-le en compte, respirez, calmez-vous, détendez vos épaules et poursuivez. Astuce numéro 3. La communication passe aussi par le regard. Votre regard vous relie à votre interlocuteur. Alors captez son regard dès que possible, ce qui n'insinue absolument pas que vous devez garder vos yeux plantés dans les siens du début à la fin de votre prise de parole, bien entendu, ce qui mettrait n'importe qui mal à l'aise. Mais votre regard est votre atout, votre allié. Une fois le lien établi, votre interlocuteur vous suivra. Un temps, tout du moins. Alors revenez régulièrement au contact oculaire pour vous assurer que vous êtes toujours en communication. Et terminez votre échange par un regard également. Et voilà, vous voyez, ce n'est pas si compliqué. Alors récapitulons. Quelle énergie souhaitez-vous transmettre? De quel état partez-vous et qu'en dit votre corps? Votre regard est votre allié, ne l'oubliez pas. Si vous souhaitez d'autres astuces, retrouvons-nous dans une seconde vidéo pour aborder la voix et la prise de parole. En attendant, n'hésitez pas à visionner cette séquence autant de fois que nécessaire et à vous abonner à la chaîne Campus TV, une mine d'informations pour une vie étudiante sereine et épanouie. À bientôt!